Tout sur un plateau, la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Marie Cherrier et de Jérémy Blais avec qui nous avons parlé de l'Intime Festival qui débute ce soir pour 3 jours à Saint-Avertin. Et nous sommes ravis de recevoir Gad Elmaleh. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler avec vous de Coco, le premier film que vous avez réalisé. Donc ce sera dans quelques instants. Et on parlera également littérature avec Magdeleine Edon. Bonsoir Magdeleine. Bonsoir. Littérature est un bien grand mot, mais on parlera d'un livre. Oui. Voilà, on parlera d'un livre. Voilà, on va préciser. Et alors tout de suite, l'image du jour avec vous, Caroline, c'est une image assez étonnante. Insolite, cocasse, surréaliste. Ça se passe rue Védrine, c'est à Tours-Nord. Depuis quelques mois, ce poteau EDF reste planté en plein milieu de la chaussée. C'est suite à des travaux de voirie que ce grand morceau de béton s'est retrouvé tout seul, abandonné de tout trottoir. Situation qu'on peut qualifier de cocasse, effectivement, qui n'est pas spécialement dangereuse, mais enfin bon, on trouvait que ça pouvait surprendre un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc c'est un poteau en plein milieu de la voie. Voilà. De la route. De l'art. Je sais pas si c'est de l'art, mais on n'est pas trop sûr que ce soit de l'art. Je suis pas persuadée non plus, mais bon. Et donc, voilà. si vous passez rue Védrine, voilà, faut mieux avoir dans le bon axe. Attention quand même. Merci Caroline. Alors Gad Elmaleh, bonsoir. Il y a la même chose place de la Concorde à Paris. C'est vrai. Oui, c'est moins chic. J'ai jamais compris aussi. Personne n'a jamais souligné l'absurdité du truc, mais bon, ils l'ont laissé. Les gens tournent autour. Comme quoi, ils sont bien élevés finalement. Alors Gad Elmaleh, vous êtes à Tours, vous étiez à Tours hier soir pour l'avant-première de votre film Coco. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que Coco les a éclatés, les Tourangeaux? Bah ça s'est bien passé. L'accueil Je précise que c'est son expression. Ouais, c'est l'expression du personnage. Oui. Je ne permettrais pas de parler tout à coup comme ça. Un truc qui n'est pas son langage, une familiarité. Non, elle reprend une réplique, je tiens à le préciser, elle ne parle pas comme ça. Elle reprend une réplique du personnage et qui dit tout le temps ça, qui a le sens de l'éclat, qui croit qu'il faut éclater les gens. Alors oui, je pense que, enfin je sais pas, je pense que ça s'est bien passé. Il y avait en tout cas, ce que moi j'attends tout le temps, c'est les rires, parce qu'on peut analyser longtemps un film, on peut en parler, on peut faire des critiques positives, négatives, constructives, destructrices, ce qu'on veut, mais la comédie est faite pour rire. C'est un peu comme de la musique, j'ai l'impression que dès que ça touche les gens et qu'ils se mettent juste à bouger un peu, et ça, on n'a pas besoin d'expliquer quoi. Alors dès que le rire touche, moi ça m'a fait super plaisir, c'était très chaleureux. Alors avant que le film démarre, je me suis dit c'est que pour moi, pas pour mon film. Et on a toujours le trac, c'est un premier film. J'avais l'impression d'être au Vinci alors que j'étais au cinéma, mais après, pendant le film, quand j'ai entendu les rires, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a rassuré en tout cas. C'est ce qui vous nourrit, vous, les rires? Ouais, ça me fait du bien. Ouais. D'entendre les premiers rires, c'est fort, c'est fort. Et puis là, en plus, donc on le disait, c'est la première fois que vous passez derrière la caméra, donc la pression est encore différente, j'imagine, que pour un film dans lequel on est comédien. Elle est beaucoup plus forte que quand on est simplement acteur, quoi, dans un film. On porte tout. Là, on vous voit là justement en photo derrière votre caméra, en pleine action. Ah oui, c'est moi. Alors c'est moi dans le personnage de Coco avec la perruque. Je tiens à préciser que c'est une perruque. Même si... Il faut assumer. J'assume tout à fait. C'est une perruque. Pardon. Je pensais vous voir arriver arborant Tignas Sauvant. Non, même pas. Non, dommage, tout ça c'est du cinéma. Non, le look Nicolas Cage a été fabriqué. Ah, c'est donc ça. Voilà. Ouais. C'était fabriqué quoi. Alors pour en apprendre justement un peu plus sur le look de Coco et sur son univers, parce que vous allez voir, tout y est. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. Au nom du président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco. Tu m'as éclaté. Si dans 2 heures, il y a tout le gratin dauphinois qui vient pour la fête, qu'est-ce que tu fous? Je veux le top ce soir, tu m'entends? Vous êtes arrivé au top. Je vous laisse sobre. Sobre. Dans 6 mois, bar mitzvah du petit. La barbie quoi? C'est l'équivalent, chez les catholiques, de la communion solennelle. C'est l'événement le plus important de ma vie et le plus important du pays. Je vais vous éclater comme personne ne vous a jamais éclaté. Il faut vous opérer le plus vite possible. Vous avez une carte vitale? J'ai une carte vitale gold. Il faut faire la bar mitzvah dans 1 mois. Lieu de la fête, le Stade de France. Ce que je voudrais, c'est que mon fils y vole. Je veux juste qu'il vole.